Hello les skin lovers, j'espère que vous allez toutes bien, que vous soyez ici pour vous inspirer, pour vous détendre ou même pour pratiquer votre français. Petite pensée pour notre ami du Costa Rica. Merci d'être là, vraiment. Aujourd'hui, je vais masser Victoria et je vous souhaite un beau visionnage, une belle écoute et j'espère aussi un vrai moment pour vous. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir mon travail. Je partage une vidéo par semaine, un soin complet, pour vous emmener dans mon univers. Et petite confidence, je suis en train d'enregistrer ces voix off juste avant de commencer ma journée de soins. On est samedi, le 1er novembre 2025 et il est 9h37. Ma première cliente, je l'accueille à 11h et j'ai hâte de découvrir les nouveaux visages, revoir celles que je connais, discuter de nouvelles spécificités liées à la peau et avoir de nouvelles énergies. Aujourd'hui, je reçois Victoria pour un soin. En fait, Victoria vient régulièrement et je connais bien sa peau. Depuis le début, elle m'a fait confiance. La première fois qu'elle est venue, nous avons discuté ensemble de son acné et nous avons travaillé dessus ensemble. Parce que oui, travailler sur une spécificité de la peau, c'est un réel travail d'équipe. Comme toujours, nous avons commencé par renforcer sa barrière cutanée. Et puis, nous avons pu aller vers des soins plus ciblés. En fait, l'acné, c'est un sujet qui me touche profondément. Pas seulement parce que je le vois sur la peau de mes clientes aujourd'hui, mais parce que je l'ai vécu et je le vis toujours d'ailleurs. Depuis l'adolescence, j'ai navigué entre phases d'acné, d'essais, d'erreurs, la pilule, son arrêt, puis la reprendre, les routines qui changent, stopper complètement ma routine, mettre du dentifrice, prendre le miel de mon petit déjeuner et le transformer en masque. En fait, à partir de 15 ans, je recevais déjà des soins. J'y allais souvent et j'adorais ça. Mais en fait, on ne m'a jamais rien expliqué. On n'avait jamais pris ma peau en charge dans sa globalité. On traitait plutôt l'acné, mais pas son origine. On calmait le symptôme, mais en fait, on ne considérait pas le terrain. Et ce manque d'explication, ce manque d'accompagnement que j'ai ressenti, c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre, de comprendre et finalement d'en faire mon métier. Mon approche, elle est née de ce parcours. Unir la science, l'intention, la prévention, le traitement et aider chaque peau à retrouver son équilibre avec patience, conscience et respect. Quand on présente une spécificité, notamment de l'acné, c'est presque toujours multifactoriel. Notre peau est influencée par nos hormones qui elles-mêmes sont influencées par rapport à la façon dont on s'alimente, à notre stress, à notre fatigue, mais aussi à nos hormones
en tant que femme, en tant qu'homme, et bien sûr l'environnement dans lequel on vit, la pollution, l'eau pleine de calcaire, les UV, l'air plutôt sec. Et notre barrière cutanée est en lien direct avec ces spécificités, dont l'acné. Et mieux on comprend la peau, plus on peut l'accompagner avec justesse. Cette compréhension, elle permet non seulement de mieux accepter sa peau, mais aussi de calmer plus rapidement l'apparition des boutons par exemple, et de retrouver une relation plus douce, plus sereine avec son visage. Aujourd'hui, sur Victoria, je peux réaliser un soin où je masse avec une gestuelle plus dynamique et plus profonde. Parce que lorsqu'une personne présente de l'acné active, je privilégie toujours le drainage lymphatique. Avec une inspiration qui vient de vos dards, les gestuelles sont alors plus superficielles et plus lentes. Puisque pour le moment son acné a nettement diminué et que sa barrière cutanée est désormais équilibrée, je peux aller plus loin dans la gestuelle.
Même si je connais la peau de Victoria, pendant tout le massage et à chaque session, je continue d'observer et de comprendre la peau. Je sens les tensions, les zones qui se relâchent, les petites adhérences. En fait, en gestuelle, rien n'est figé. Je m'adapte continuellement à ce que les tissus me racontent. Je travaille l'ensemble du visage, mais aussi ses connexions entre les muscles, les fascias et les différentes couches de la peau. Tout est lié et chaque geste influence l'harmonie globale. C'est ce qui rend ce type de soin vivant, profond et réellement transformant.
je voulais vous partager une des choses qui guide profondément ma pratique. En fait, c'est de garder le contact avec la personne que je masse. Même lorsque mes mains changent de zone, je veille à ne jamais la laisser tomber, à ce qu'elle se sente contenue, enveloppée, accompagnée du début à la fin. Et quand je dois m'éloigner, ne serait-ce qu'un instant, je m'assure toujours qu'elle soit installée confortablement, couverte et en sécurité. Ce sont des détails, mais ce sont eux qui créent une expérience. Des réflexes que j'ai appris en tant qu'infirmière, dans cet autre chapitre de ma vie, où l'attention, le respect du corps et le confort de l'autre étaient essentiels. Aujourd'hui, je les transmets ici, dans le calme et dans chaque geste intentionnel, mais ce sont aussi des principes qui guident l'entièreté de mes soins. Merci d'être présente et merci de regarder mes vidéos. J'aime vous lire en commentaire, donc ici j'aimerais savoir. Dites-moi votre parcours avec votre peau,
avec les soins que vous avez reçus ou que vous aimeriez recevoir. Convaincue que les soins du visage sont à la fois l'association de gestuelles précises, intentionnelles, et l'association de produits de soins, même parfois seulement de l'hydratation, j'aime apporter des produits dont je suis confiante en termes d'efficacité. Ici, j'utilise le sérum Elastine de chez Biologique Recherche, qui va agir pour potentialiser les effets de mes soins avec mes mains. D'ailleurs, en te partageant ceci, ça me fait penser à quelque chose que j'aimerais te partager. Si tu es au début de ta pratique, ne t'inquiète pas. La priorité et la base, c'est le toucher. C'est savoir prendre soin avec les mains. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Ensuite, tu intégreras des produits si tu le souhaites pour aider la peau à récupérer. Mais vraiment, fais-moi confiance. Ce qui fera la différence, c'est l'utilisation d'une gestuelle intentionnelle et adaptée à chaque personne. J'espère profondément que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, t'a détendu. Ici, je clôture le soin avec la crème hydratante Iso Placenta de chez Biologique Recherche. Personnellement, avec une peau qui présente de l'acné et des cicatrices, c'est ma préférée.
Elle aide la peau à se régénérer et elle est idéale pour la peau de Victoria à l'heure actuelle. Elle va travailler sur le résiduel de l'acné, donc les petites marques rouges. Mais aussi, grâce à la niacinamide, elle prévient l'apparition des nouveaux boutons. Elle apporte réconfort et on sent vraiment qu'elle est présente sur la peau, sans être trop riche, sans être trop grasse, sans être trop épaisse.